Il était une fois dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, une jeune fille prénommée Mariama. Âgée de 22 ans, elle était connue pour sa douceur et son esprit brillant. Étudiante en histoire, elle aimait les vieilles légendes et passait des heures à lire ou à poser des questions aux anciens du village. Un samedi matin, alors que le soleil réchauffait déjà la terre rouge, Mariama se rendit au marché. Le marché était animé, les cris des vendeurs, les odeurs d'épices, le rire des enfants. Mais ce jour-là, quelque chose attira son attention. Au fond d'une allée poussiéreuse, un vieux marchand qu'elle n'avait jamais vu auparavant tenait une petite échoppe. Ses yeux étaient étranges, comme s'ils portaient le poids de plusieurs siècles. Sur sa table, il y avait des objets anciens, des amulettes, des bijoux ternis par le temps. Parmi eux, un collier rouge sombre, composé de pierres qui brillaient légèrement à la lumière du soleil. C'était comme si le bijou respirait. Mariama, fascinée, demanda au marchand « Combien pour ce collier ?» Le vieil homme la fixa, un sourire énigmatique sur le visage. « Ce collier n'a pas de prix, mais pour toi, prends-le, tu comprendras plus tard. » Sans réfléchir, Mariama accepta. Elle passa le collier autour de son cou. À l'instant même où les pierres touchèrent sa peau, elle ressentit un frisson glacé courir dans tout son corps, comme si une main invisible venait de se poser sur son épaule. Le vieux marchand la regarda fixement et dit d'une voix grave « Rappelle-toi, l'or attire les hommes, mais le sang attire les esprits. » Avant qu'elle n'ait le temps de poser une question, le vieil homme et son étal disparurent, comme s'ils n'avaient jamais existé. Cette nuit-là, Mariama fit un rêve étrange. Elle se vit dans une clairière entourée d'ombre. Des voix chuchotaient son nom, le collier brillait d'une lueur rouge, et une silhouette sans visage s'avançait vers elle. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Au fil des jours, les choses s'aggravèrent. Les miroirs de sa maison se fissuraient quand elle s'y regardait. Les animaux la fuyaient. Ses amis remarquaient son visage pâle et ses yeux fatigués. Un soir, alors qu'elle étudiait, Mariama sentit quelque chose couler le long de son cou. Elle posa la main. C'était du sang. Le collier saignait comme une plaie vivante. Paniquée, elle tenta de l'arracher, mais plus elle tirait, plus il semblait s'enfoncer dans sa chair. Elle hurla, mais personne ne l'entendit. Le collier avait créé une barrière entre elle et le monde. Elle décida alors d'aller voir le vieux griot du village, un sage qui connaissait les histoires des ancêtres. Après avoir observé le collier, ses yeux s'agrandirent d'effroi. « Enfant, tu as réveillé l'esprit du sang. » Ce collier appartenait à une reine déchue, sacrifiée par son peuple. Son âme est piégée dans ces pierres. Chaque porteur est condamné, sauf s'il trouve quelqu'un prêt à reprendre le collier volontairement. Mariama comprit qu'elle avait deux choix. 1. Garder le collier et se laisser consumer. 2. Ou piéger une autre âme innocente en lui offrant le bijou. Les jours passèrent, et Mariama faiblissait. Son corps devenait une ombre, ses rires d'autrefois remplacés par des murmures inquiétants. Le village entier commença à éviter sa maison. Un matin, sa mère entra dans sa chambre. Mais Mariama avait disparu. Seul le collier était là, posé sur son lit, étincelant de rouge, attendant sa prochaine victime. Depuis ce jour, les anciens du village racontent cette légende aux enfants.